Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouveau format, comme je le mentionnais dans mes objectifs de 2024. J'avais envie de m'essayer au bilan mensuel, au wrap-up mensuel. Je sais pas encore trop comment je vais appeler cette vidéo, vous l'aurez vu dans le titre de toute façon. Toujours est-il que j'avais envie de vous proposer voilà, un espèce de format un petit peu hybride pour vous parler de mes lectures du mois dans leur globalité et de faire un petit peu le tour. Je n'ai rien inventé, c'est un format qu'a créé Perfect Flow, je vous remettrai tout en barre d'infos et que j'ai vu notamment repris pas mal sur la chaîne de Lucie et je trouve que c'est des vidéos hyper cool, hyper intéressantes et qui permettent, voilà, encore une fois, d'avoir une très chouette vision d'ensemble des lectures du mois, d'autant plus quand on est un petit peu à la bourre des dernières lectures comme moi et qu'il y a plein de livres très très chouettes que j'ai lus en ce début d'année et dont je ne vous ai pas encore parlé. Je ne vais pas vous parler de tout, bien évidemment, parce que comme je le disais, le but c'est de faire un espèce de petit récapitulatif rapide. Mais je vais essayer de faire mieux. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire ce que vous en pensez, d'autant plus que là c'est un peu un crash test. Je modifierai probablement certaines choses au fur et à mesure, mais déjà je teste les choses, mais n'hésitez pas à me faire vos retours. De même, comme je l'ai dit, je suis très en retard de mes dernières lectures parce que en janvier c'est un peu le mois des bilans, des objectifs, etc. J'espère que je vais réussir à rattraper un petit peu les choses en février, mais j'ai encore pas mal de bilans à vous faire. Donc je vais essayer d'équilibrer tout ça. Dites-moi si vous préférez avoir ce format-là, donc cette espèce de bilan global du mois avant les dernières lectures qui correspondent ou après, ou peu importe pour vous. Je sais pas trop, voilà, encore une fois, ce qui est le plus pertinent et je suis très preneuse de vos retours. Bref, je ne sais pas du tout combien de temps cette vidéo va durer parce que, encore une fois, c'est la première fois que je la fais. Je vais tâcher d'être efficace, mais on verra ce que ça donne et je vous propose qu'on commence tout de suite. Et on va commencer par faire un petit point statistique. Je me suis munie de mon ordinateur, je vais m'aider du tableau qu'a partagé Juliette de la chaîne Livre et Sortilège sur sa chaîne en début d'année pour suivre ses lectures et faire des statistiques dessus. Il est très bien fait, il est très complet. J'ai mis quelques lectures à savoir à peu près comment j'allais le remplir, mais ça se fait très bien depuis et c'est très pratique ma foi, donc je pense que je vous en reparlerai très régulièrement dans ce type de vidéo. Je vous remets en barre d'infos la vidéo où elle le partage si jamais ça vous intéresse. Toujours est-il qu'en janvier, j'ai lu 17 livres pour un total de pages lues dans le mois de 4593 et avec du coup en gros une moyenne de 148 pages par jour, ce qui est pas mal ma foi, mais j'ai lu quelques graphiques en janvier, donc ceci explique probablement cela. D'ailleurs, si vous voulez le détail de ce que j'ai lu en termes de genre, j'ai lu 4 livres de fantasy, ce qui est le plus gros pôle et ce qui n'est pas surprenant du tout, 2 livres contemporains, 2 graphiques BD, un manga, 2 romances, 2 romans de SF, un thriller très étonnamment, ou en tout cas ce que je qualifierais comme tel, et un essai, ce qui pareil est relativement étonnant pour moi. Et en termes de format, j'ai lu énormément de livres audio ce mois-ci puisque j'en ai lu 4 sur mes 17 lectures. J'ai lu 7 grands formats, mais ça c'est pas surprenant parce que c'est le format que je lis le plus globalement. 2 hardback et 4 poches, ce qui pour le coup n'est pas si fréquent que ça, mais comme j'étais en vacances une partie du mois de janvier, c'était un petit peu plus pratique à ramener dans la valise. Sur les 17 livres que j'ai lu 4 livres en anglais et je pense que ce sont les 4 livres audio très clairement que j'ai lus ce mois-ci parce que c'est vraiment le format qui m'a permis de sortir tous mes VO de ma pile à lire, ce qui est formidable. Et du coup 13 livres en français. En ce qui concerne l'âge cible, j'ai majoritairement lu de l'adulte pour 12 des 17 lectures. J'ai lu 2 livres que je qualifierais de new adult et 3 young adults, ce qui est assez peu et ce qui est assez logique parce que, encore une fois, je pense que c'est ce vers quoi je tends. En ce qui concerne les auteurices, j'ai lu 6 auteurs, 8 autrices, une auteurice non binaire et 2 livres où c'était des recueils de plusieurs auteurices à la fois féminins et masculins. Ce sont majoritairement des auteurices d'origine d'Amérique du Nord pour 10 d'entre eux et 4 autoristes français tout de même. Et j'ai découvert 7 nouvelles autoristes contre 10 que je connaissais déjà. Et là où je suis assez fière de moi, c'est que j'ai lu 13 livres qui appartenaient à ma palle d'avant cette année et 4 livres qui faisaient partie de mes achats du mois de janvier. Donc c'est pas trop mal en termes de roulement je trouve et en tout cas ça me satisfait plutôt, d'autant que petit point pâle, si j'ai effectivement lu 17 livres en janvier, j'en ai acheté 15 comme vous l'avez probablement vu dans mes arrivées livresques du mois, ce qui fait un petit moins de global dans ma pile à lire, ce qui est très satisfaisant, ce qui est mon gros objectif de l'année. Donc pour l'instant tout se passe bien, c'était le minimum que je m'étais fixé, moins 2 livres par mois, mais c'est déjà pas mal de l'avoir atteint en ce premier mois de l'année je trouve. Je compte bien continuer, pour l'instant ça s'annonce pas mal pour février,
on va croiser les doigts. Et en tout cas, voilà, je suis ravie des lectures que j'ai faites, ravie des livres que j'ai achetés, que j'ai très hâte de lire. Je vais essayer de vous mettre un visuel des deux et je vais tâcher de continuer aussi à lire au fur et à mesure les livres que j'achète parce que ça fait un petit peu partie du truc. Je voulais aussi profiter de ce petit bilan mensuel pour vous faire un petit point lecture en cours. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant de voir leurs évolutions au fur et à mesure de l'année et vous allez rapidement comprendre pourquoi, notamment parce que j'ai actuellement pas mal de livres qui sont en pause et que j'aimerais vraiment beaucoup reprendre et terminer là dans les semaines, dans les mois à venir. Donc je me dis que si j'en parle à chaque fois en bilan mensuel, ça va peut-être me motiver à les lire un petit peu plus vite. Pour vous expliquer un petit peu, les 5 livres que vous voyez au-dessus de ma liste en cours sont effectivement en pause. Donc le préquel d'Un priori de l'Oranger, Un jour de nuit tombée de Samantha Shannon, le dernier livre de la dernière intégrale du Fouet de l'assassin de Robin Hobb, le 3e tome de Nevernight de Jay Kristoff, Mythos de Stephen Fry et Bitter Blue, le 3e tome de la trilogie des 7 royaumes de Christine Cachor. Et je viens de me rendre compte en les nommant l'un après l'autre que parmi ces 5 livres, il y a 3 fins de saga que je n'arrive pas à me motiver à finir. Je ne comprends pas pourquoi, parce que ce sont des sagas que j'adore. Peut-être qu'il y a aussi de ça et que je n'ai pas envie de les finir, c'est possible. Mais du coup, j'ai littéralement 3 sagas qui n'attendent que d'être terminées puisque les livres sont déjà en cours et que je n'ai pas fini. Donc encore une fois, ça va être un objectif de ces quelques mois à venir et je vous en reparlerai, mais j'aimerais bien que ces 5 livres en pause diminuent progressivement. En ce qui concerne les 4 autres lectures en cours, vous l'aurez compris, j'en ai actuellement 9, ce qui est bien trop. En tout cas, j'en avais 9 au début du mois de février, au moment où j'ai fait cette capture d'écran. Mes lectures en cours ne sont plus tout à fait celles-ci au moment où je filme cette vidéo, mais je vais vous expliquer ça aussi. Il y a 2 livres que j'ai terminés depuis, donc Mythologie Viking de Neil Gaiman et Yellowface de R.F. Kuang, qui ont été donc des lectures de début février, dont je vous reparlerai en temps utile. Et il y a donc 2 lectures qui étaient en cours fin janvier et qui le sont toujours à ce jour, c'est-à-dire Emily Wilde's Encyclopedia of Fairies de Heather Fawcett et le tome 2 de Crescent City de Sarah J. Maas, qui sont tous les deux de très chouettes lectures. Je lis Emily Wilde's en lecture commune avec Marion de la chaîne Snodza et en VO, ce qui explique que mon rythme de lecture est assez lent, puisque j'ai vérifié et j'ai cherché, mais ce livre-ci n'existe pas encore en livre audio à mon plus grand désespoir, donc je le lis à l'ancienne. Et voilà, c'est un petit peu plus laborieux, c'est un anglais qui n'est pas forcément le plus accessible, il y a des tournures de phrases qui parfois sont un petit peu étranges pour mon œil francophone, donc ça me demande toujours un petit peu plus d'énergie et d'effort, donc voilà, mais je suis à la moitié et j'ai bon espoir de le finir cette semaine, donc j'espère encore une fois vous en reparler très vite, de même que pour le tome 2 de Crescent City, où là encore je suis à la moitié, mais on n'est pas du tout sur les mêmes moitiés puisque Emily Wilde fait 300 pages là où Crescent City on fait 3 fois plus puisqu'on est à 950 pages au bas mot. J'approche les 500 pages, j'aime beaucoup ce que je lis, mais je savoure un petit peu, j'avoue que je le lis pas très rapidement. Je pense que ça va s'accélérer un petit peu dans la deuxième moitié et c'est possible que à ce moment-là j'enchaîne un petit peu plus vite, mais en tout cas pour l'instant j'aime beaucoup et pareil, j'espère vous en reparler de façon terminée déjà dans mon bilan mensuel de février, ce serait très cool, et puis dans tous les cas dans une dernière lecture à venir. Donc ça c'était pour mes lectures en cours. On va passer du coup à mes tops et mes flops de ce mois-ci. J'en ai sélectionné 2 à chaque fois et on va commencer par le top puisque c'est quand même beaucoup plus sympa. On va aller un petit peu crescendo, même si ça a toutes les deux été de très belles lectures. Le premier top que je vais vous présenter, c'est le 2e tome des Contracturés, donc Éclat dormant de Alix E. Harrow aux éditions Hachette Le Rayon de l'Imaginaire. C'est le 2e et dernier tome de cette duologie de réécriture et interprétation de contes. J'avais lu le premier tome en VO parce que j'étais très curieuse de voir ce que ça donnait et que j'aime beaucoup ce que fait l'autrice d'une manière générale. Je l'avais bien apprécié, mais je pense que la VO était peut-être pas forcément ce que j'avais envie de lire sur le moment, et quand j'ai vu que Hachette le traduisait et qu'il sortait le second tome alors que je ne l'avais même pas encore acheté en VO, je me suis dit que c'était probablement plus simple de finir la saga en traduction, et effectivement c'était très chouette. J'ai beaucoup apprécié cette lecture, je pense que je l'ai même préférée
au premier. Je sais pas si ça tient du fait que je l'ai lu en français ou non, mais ça a probablement un petit peu joué. On va retrouver le personnage de Zinnia qui, dans le premier tome, affronte sa propre réécriture de La Belle au Bois dormant, puisqu'elle a une maladie orpheline incurable et qu'elle sait qu'elle est vouée à mourir très très jeune. Elle fête, je crois, son 21e anniversaire au début du récit et elle va se retrouver emportée dans un conte et découvrir un petit peu le multivers des contes et voir là où ça l'amène. Et j'avais vraiment beaucoup apprécié toutes les idées que portait l'autrice et la façon dont ça se mettait en place, et j'ai adoré retrouver cet univers dans ce second tome, voir l'évolution du personnage de Zinnia et toutes les conséquences qu'a eu ce premier tome sur elle et sur ses amis, etc., sur sa vie. C'était très chouette, c'était très touchant à plein de moments et j'ai vraiment trouvé tout ce côté multivers de contes et réinterprétation de ceux-ci extrêmement intéressant également. Donc voilà, c'était une très chouette lecture. Ça s'est lu très vite parce qu'il fait à peine plus de 200 pages. J'aime beaucoup ce format chez Hachette. Je regrette simplement que, comme pour le premier tome, ils aient mis 20 à 30 pages de la fin du livre qui soient les premiers chapitres du premier tome pour une raison obscure. J'ai pas trop compris ce que ça venait faire là, mais soit. Toujours est-il qu'encore une fois c'était une très chouette lecture. Et le deuxième qui ne surprendra absolument personne, si vous l'avez vu passer quand j'en ai parlé en story sur Instagram ou si vous l'avez passé sur mon Goodreads ou que sais-je, j'ai lu un Ali Hazelwood ce mois-ci et bien évidemment il fait partie de mon top lecture de janvier. C'est son nouveau donc Checkmate de Ali Hazelwood, donc aux éditions Sphère ici, donc c'est sa toute nouvelle parution en VO. Je dis sa toute nouvelle parution mais au moment où je vous parle ce n'est plus vrai puisqu'un autre est sorti et j'en suis ravie parce que j'aime bien avoir un Ali Hazelwood dans ma pile à lire, ça me réconforte énormément et j'ai très hâte de lire son suivant. Bref, c'est pas le sujet, en tout cas j'ai absolument adoré cette lecture. On est pour moi dans la rencontre absolument parfaite du jeu de la dame et de l'univers des romances d'Ali Hazelwood, puisqu'on va être dans une romance qui se situe dans l'univers des échecs, donc avec tout ce que ça peut impliquer de réflexion, de compétition, etc. Et on va suivre un personnage que j'ai beaucoup apprécié, qui a des petits côtés un petit peu insupportable, c'est un peu fort, mais voilà, un petit peu crispant à certains moments, mais qui sont très logiques et qui sont très bien faits par l'autrice, je trouve, et avec vraiment cette évolution dans le récit et cette maturité qui arrive progressivement, qui était hyper chouette à voir également. Ce livre est classé en Young Adult, ce qui est à mon sens pas forcément hyper adapté. Je suis d'accord que c'est moins adulte que tous les récits de l'autrice que j'ai lu précédemment, mais je le classerais plutôt en New Adult, et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs pour mes statistiques notamment de ce mois-ci, parce que pour moi on est vraiment plus sur des jeunes adultes dans le sens propre du terme. Le personnage principal féminin a 18 ans, le personnage masculin est un tout petit peu plus vieux il me semble, et on a ces problématiques de début de l'âge adulte qui sont développées avec notamment la question de l'université, la question des études, la question de l'arrivée dans la vie active, ce genre de choses qui ne sont pas à mon sens des questionnements de récits young adultes adolescents à proprement parler, mais vraiment un petit peu plus avancés en âge. De même, ce récit, au contraire de toutes les autres romances que j'ai pu lire de l'autrice, ne comporte aucune scène de sexe explicite. Je sais que ça a pu gêner certaines lectrices, ce que je peux tout à fait entendre, parce qu'effectivement les scènes de sexe explicite ça ne plaît pas à tout le monde, c'est normal, mais en tout cas voilà, si c'est quelque chose qui avait pu vous déranger dans vos précédentes lectures de Ali Hazelwood, celui-ci n'en comporte aucun. Comme je le disais, il est sorti très récemment en VO, mais Gallimard a annoncé sa traduction pour mars, il me semble, donc ça ne saurait trop tarder. Et je ne peux que vous recommander extrêmement chaudement de vous pencher dessus parce que c'est une romance que j'ai absolument adorée encore une fois. C'était addictif, c'était mignon, c'était doudou, c'était génial. Dans un univers d'échecs que personnellement j'aime beaucoup, avec des personnages extrêmement attachants, une relation formidable qui prend le temps de s'installer, de se développer, qui est extrêmement mignonne, qui fait plaisir à lire vraiment. Et encore une fois, des évolutions très cool et c'était génial, c'était mignon, c'était parfait. Et j'ai très hâte encore une fois de lire ces nouvelles parutions que je vais aller récupérer tout à l'heure d'ailleurs et je frétille d'impatience. Sur une note beaucoup moins positive, on va passer maintenant à mes flops de ce mois-ci. Alors c'est dans une moindre mesure, je n'ai pas fait d'abandon en ce mois de janvier, ce qui est plutôt pas mal parce que si vous vous souvenez, j'avais commencé mon année 2023 par un abandon, donc je suis très contente que ce n'ait pas été le cas cette année et que je ne sois pas rentrée dans une petite habitude à ce niveau-là. Toujours est-il qu'il y a deux livres qui m'ont un petit peu déçue ce mois-ci. Le premier, c'est le premier tome de Dark Olympus, donc Neon Gods de Katie Roberts aux éditions BMR, que j'ai lu pour le défi lecture de décembre, mais que j'ai fini en janvier puisque j'étais bien à la bourre. Je vous en ai largement parlé dans le vlog défi lecture, donc je ne vais pas épiloguer. Pour moi, c'était une romance
sympathique, relativement efficace, mais qui n'était pas particulièrement originale, qui n'était pas particulièrement addictive et qui avait un certain nombre de problématiques, que ce soit dans la relation ou dans l'univers, que j'ai trouvé pas extrêmement développé. Donc voilà, c'est un petit bof dans l'ensemble. Cela étant dit, ma curiosité est assez piquée, je pense, pour que je lise le tome suivant, puisque ce sont des tomes compagnons. Donc j'ai bon espoir que, je ne sais pas, ça s'améliore, on verra bien, sinon tant pis, je ne persévérerai pas plus, mais je laisse encore une chance à cette saga. Au contraire d'une saga que j'ai décidé d'abandonner après avoir lu ce 4e tome, et c'est donc Sharakai de Bradley P. Beaulieu, le 4e tome étant Sous les branches d'Adi Shara. Et pour tout vous dire, je l'ai écouté en audio et je devais l'écouter en audio depuis fort longtemps, puisque j'avais acheté l'intégrale des livres audio au moment d'une promo Brajlon en 2022. C'était le plus vieux livre audio non lu, non écouté en tout cas, de ma pile à lire si on veut. Et je n'arrivais pas à me motiver à l'écouter, je n'arrivais pas à me motiver à reprendre cette saga, ce qui aurait probablement déjà dû me mettre la puce à l'oreille quant au fait que les tomes précédents m'avaient moyennement emballé. Là je me suis dit que c'était le premier mois de l'année, il fallait que je sorte un certain nombre de reliques et que celui-ci pouvait tout à fait y prétendre, en tout cas en livre audio. Donc je me suis motivée, je l'ai écouté je pense en vitesse 3, quelque chose comme ça, et même comme ça c'était extrêmement long. C'est dommage parce que j'ai plutôt bien apprécié le premier tome de la saga, je trouve qu'il y avait plein de choses très intéressantes. On est dans une fantasy orientale avec une mythologie hyper cool, un système de magie et une organisation politique très intéressante, et plus on avançait dans la saga, plus on rajoutait des personnages, des fils narratifs, des intrigues qui se mêlaient et qui alourdissaient, je trouve, le propos et notamment le rythme qui devenait extrêmement lent. Et voilà, c'est quelque chose que j'avais remarqué dans une moindre mesure dans les 2e et 3e tomes et que j'ai vraiment regretté dans ce 4e tome. Je crois que ça avançait difficilement. Il y avait plein d'allers-retours qui, en termes d'intrigue, ne faisaient pas forcément sens pour moi. C'est-à-dire que ça ne faisait pas avancer le gros plot général et on se retrouvait à faire des allers-retours un peu étranges. Donc c'était très long, même en vitesse x3, et clairement je n'ai pas envie de m'infliger ça pour encore 1 ou 2 tomes. Je crois qu'on en est à 6 tomes pour cette saga, je ne sais même pas si elle est finie ou non. J'ai une vue d'ensemble, en plus le 4e tome finit plus ou moins à la fin d'un arc narratif, donc ça me suffit amplement. Et voilà, en tout cas je ne continuerai pas dans cette saga. En plus j'étais plus très attachée au personnage et à ce qui pouvait leur arriver, donc j'avais pas grand chose qui me portait pour continuer cette lecture. C'est sans regret que j'abandonne cette saga, et en tout cas je suis très contente d'avoir enfin écouté ce livre audio qui poireautait dans ma pile à lire depuis très longtemps. Et la transition avec cet abandon est plutôt pas mal, puisqu'on va maintenant faire un petit point sur mes sagas et leur évolution en ce mois de janvier. Je ne vous ai pas encore fait le point saga global de ce début d'année 2023 pour vous dire où j'en suis. Ça ne va pas tarder, il va sortir du coup je l'espère ce mois-ci, mais en tout cas voilà, on va faire déjà un petit point rapide pour juste janvier 2024. En janvier j'ai commencé donc 3 nouvelles sagas, Neon Gods comme je le disais, qui même s'il m'a un peu déçu pour ce premier tome m'intrigue quand même suffisamment pour que je tente au moins le suivant. Et comme ce sont des tomes compagnons, ça ne m'engage pas beaucoup puisque j'ai pas besoin d'avoir énormément de souvenirs du premier tome pour me lancer dans le second, donc ça peut être dans plusieurs mois, plusieurs années, je ne sais pas. En tout cas je le garde en tête pour l'instant. J'ai commencé également la série de la fratrie Montaigu, je crois que c'est comme ça qu'ils l'ont traduit en français. En tout cas le premier tome c'est Gentleman's Guide to Vice and Virtue de Mackenzie Lee, que encore une fois j'ai écouté en livre audio. C'est un livre que m'avait donné Juliette quand elle faisait du tri dans sa bibliothèque, donc je l'ai aussi en hardback. Je vous en reparle très vite en dernière lecture, mais là on est sur une série young adult historique où on va suivre une fratrie qui navigue dans une Europe victorienne et dans la difficulté d'être queer dans celle-ci. En tout cas pour le premier tome, où on va suivre un personnage qui est bisexuel, désespérément amoureux de son meilleur ami et qui a évidemment des difficultés puisque dans la société de l'époque c'est pas très bien vu d'avoir des relations homosexuelles. J'en reparlerai un petit peu plus, il y a des choses que j'ai beaucoup aimées, il y a des choses qui m'ont un petit peu plus saoulée, mais dans l'ensemble c'était plutôt sympa. Et le second tome va s'attacher à un personnage que j'ai beaucoup apprécié dans ce premier, donc j'espère que je vais l'aimer. Je vais tâcher de l'écouter sans tarder pour ne pas trop laisser traîner cette série, et pareil, j'espère vous en reparler.
La dernière série que j'ai commencé, c'est une duologie, ce qui est plutôt pas mal parce que avec un peu de chance, je vais la finir rapidement, et c'est Sous les sabots des dieux de Céline Chevet, ce qui me ravit puisque c'était une de mes reliques que je vous ai présentée très récemment et que je suis très contente d'en avoir sorti une ce mois-ci. Pareil, je reste pour l'instant bien dans mes objectifs de l'année. Je vais tâcher de continuer comme ça en février. En tout cas, ce premier tome m'a plutôt bien intéressée. J'ai été très intriguée par pas mal de choses qui prenaient forme et la façon dont tout s'intriquait. Je suis très curieuse de voir ce que va donner le second tome puisque ça doit être normalement la fin de tout l'arc narratif et je sais pas du tout comment ça va pouvoir évoluer. Donc ouais, je suis très curieuse de voir ce que ça va donner et pareil, je vais tâcher de ne pas attendre trop longtemps pour me le procurer. Et pour le lire, ce serait pas mal aussi. Donc ça, c'était pour les sagas commencées. Je n'ai pas continué de saga puisque la seule suite que j'ai lue finalement, c'est Sharakai. Et comme je le disais, je l'ai abandonné. Donc voilà, je n'ai pas continué de saga, mais j'en ai abandonné une. Et j'en ai terminé deux. La saga Aristote et Dante avec le deuxième tome Aristotle and Dante, Dive into the Waters of the World de Benjamin Alire Sáenz, dont je vous avais parlé rapidement, il me semble, dans un vlog quand j'étais en train de la commencer. Je l'ai fini tout début janvier, donc c'est pour ça que je l'intègre dans ce bilan. C'était très chouette. J'étais un petit peu hésitante à l'idée de reprendre cette série parce que ma lecture du premier tome remonte à des temps immémoriaux, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié retrouver les personnages, retrouver l'ambiance, retrouver la plume de l'auteur que j'apprécie beaucoup. En plus, je l'ai écouté en livre audio et c'était narré par Lin-Manuel Miranda, ce qui était absolument formidable et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir dans cette écoute. Donc globalement, c'était très chouette. Et encore une fois, je suis très contente d'avoir terminé cette saga. Et la deuxième, je vous en ai déjà parlé encore une fois, puisque c'est Les Contracturés avec le deuxième tome Éclat miroitant que je viens de vous présenter dans mes tops du mois. C'était très cool. Je vais continuer à suivre assidûment les récits de Alix E. Harrow parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait de manière générale et j'ai très hâte de lire ce qu'elle a pu écrire d'autre. Il me reste Le Temps des sorcières dans ma pile à lire que j'ai bon espoir de sortir bientôt et pareil, je vous en reparlerai à ce moment-là. Et on approche lentement mais sûrement de la fin de cette vidéo. Il me reste deux petites catégories à vous présenter. La première, ce sont les sorties de février que j'ai très envie de me procurer et de lire. Pour tout vous dire, j'ai précommandé toutes les sorties que je vais vous présenter, donc ça va vous faire un petit spoil de mes arrivées livresques, mais je me suis limitée aux 5 titres qui me faisaient vraiment le plus envie en ce mois de février. Le premier livre étant Porcelaine sous les ruines de Ada Vivalda aux éditions Olympe, qui est donc une romantésie écrite sous pseudonyme par Chris Vuklicevic, donc l'autrice de Du thé pour les fantômes, qui a été une incroyable découverte fin 2023. Je vous en ai parlé encore une fois dans mon top de l'année. C'était absolument génial. J'ai adoré la plume de l'autrice, j'ai adoré son histoire, j'ai adoré ses thématiques. Donc je suis très curieuse de voir ce que ça peut donner en romantésie. Lucie l'a déjà lu et a plutôt bien apprécié, ce qui n'est pas peu dire parce que ce n'est absolument pas son style de prédilection. Étant plutôt cliente du genre, je pense que ça peut très bien fonctionner avec moi et j'ai extrêmement hâte de me plonger dedans. Le deuxième, c'est aussi une de mes autrices chouchou et je vous en parlais à l'instant, le nouveau Ali Hazelwood, Bride, qui est donc de la romance paranormale avec des loups-garous et des vampires et je ne sais pas comment vous dire et vous répéter que je suis absolument ravie de cette sortie. J'ai vraiment très hâte de la découvrir et pareil, j'espère la lire ce mois-ci. De toute façon, elle est dans ma palle du février tapal, donc je vais tâcher de la respecter, en tout cas pour celle-ci, mais j'ai vraiment extrêmement hâte. Le titre suivant que j'ai un petit peu moins vu passer mais qui m'intrigue énormément, c'est Plein ciel de Siècle Vaelban. Je sais pas du tout si ça se prononce comme ça, je suis désolée si ce n'est pas le cas, qui est une nouvelle parution dans la collection Big Bang, dans les très jolis hardbacks à l'image de La Chasseuse et l'Alchimiste qu'ils ont sorti l'année dernière. Je ne sais pas trop ce que ça peut donner. J'ai lu le résumé en diagonale, il est question je crois d'un opéra un petit peu étrange et d'une jeune fille qui s'y retrouve mêlée parce qu'elle se fait remarquer par une personnalité de celui-ci. Et ça a l'air hyper intéressant, hyper intriguant en tout cas. Et globalement j'aime plutôt la ligne éditoriale de cette collection chez Brajlon, donc je suis très intriguée, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Et les suivants, ce sont des suites de sagas que j'attends impatiemment, dont le 3e tome de Crescent City. Comme je disais, je suis en train de lire le second, que je savoure tranquillement, mais je me dis que si j'arrive à garder la motivation et ce petit rythme dans cette grosse pavasse, je vais pouvoir peut-être enchaîner avec le 3e tome. Ce serait très chouette parce que très honnêtement, beaucoup trop de temps avait passé entre ma lecture du 1er tome et ma lecture du 2e. J'ai dû me refaire un certain nombre de résumés spoilants pour avoir tout bien clair dans ma tête et j'aimerais beaucoup éviter ça pour le 3e, donc je vais essayer encore une fois de continuer mes sagas plus assidûment cette année.
et ce serait très bien si ça pouvait être le cas pour Crescent City aussi. Et la dernière suite de saga et ma dernière sortie très attendue de ce mois de février, c'est le deuxième tome de Scholomance de Naomi Novik en poche puisqu'il est sorti en grand format l'année dernière si je ne dis pas de bêtises. J'ai lu le premier tome l'année dernière en défi lecture, je l'avais vraiment beaucoup apprécié, je sais que plein de gens ont eu du mal avec l'héroïne, mais personnellement je l'ai trouvé plutôt drôle et j'ai l'impression d'avoir compris pourquoi elle était un petit peu insupportable, donc ça ne m'a pas du tout dérangée. Et j'ai très hâte de lire le deuxième tome et de voir ce que ça va donner. Pareil, j'espère vous en reparler très vite. Et le dernier point de cette vidéo, en tout cas de la façon dont je l'ai organisée, c'est celui qui concerne donc ma pile à lire du mois, en l'occurrence ma pile à lire de février. Je vous en ai déjà fait une absolument gargantuesque pour le février Tapal, donc je vais passer relativement vite. Je voulais toutefois insister sur, pareil, 5 titres qui sont vraiment en priorité dans ma pile à lire, et notamment parce que pour au moins 3 d'entre eux, les suites sont sorties ou vont sortir en mars, et j'aimerais beaucoup avoir lu au moins les premiers tomes avant de me procurer la suite. Ce serait pas mal, et donc c'est le cas des Carnets de l'apothicaire de Natsu Yuga, illustrés par Tokushino aux éditions Lumen. Encore une fois, je suis très fan du manga, j'ai très hâte de découvrir le light novel dont il est issu et de me replonger avec plaisir dans cet univers. C'est un beau pavé, mais Lumen en général ça se lit assez vite. Il est encore une fois dans mon février Tapal, j'espère le lire ce mois-ci. De même que un premier tome dont le second sort toute fin février pour le coup, L'Empire du Vampire, le premier tome de J. Christophe aux éditions de Saxus. Je n'ai toujours pas fini le troisième tome de Nevernight, je voulais le faire avant de commencer cette nouvelle saga, mais comme le deuxième tome sort très bientôt, il faut vraiment que je me fasse une idée sur cette série pour savoir si je la continue ou pas. Donc tant pis, je vais sortir celui-ci alors que Nevernight est toujours en pause, et je tâcherai de reprendre Nevernight en mars peut-être, je ne sais pas, ce serait pas mal. En tout cas, il faut que j'ai au moins commencé ce tome-là avant le 29 février pour savoir si je me procure la suite ou non. Pour ce troisième tome 1, c'est un petit peu particulier puisque le tome 2 est sorti en VO depuis quelques mois maintenant, mais le tome 1 vient juste de sortir en français et je m'étais dit que j'allais essayer de le lire avant la sortie. Ce n'est pas tout à fait le cas, mais si ça pouvait être dans le mois de traduction en tout cas, ce serait très chouette. Je parle bien évidemment de Fourth Ring de Rebecca Yarros, que j'ai ici en VO aux éditions Piatkus, que je suis en train de dévorer pour être tout à fait honnête, mais pas dans ce format-là, puisque comme d'habitude, je l'écoute en livre audio et je passe un excellent moment, j'en suis je pense à un bon tiers et je ne sais pas du tout ce que va donner la suite, mais j'ai extrêmement hâte et celui-là c'est sûr, je vous en reparle à la fin du mois. Et les deux derniers livres de cette pile à lire sont bien évidemment les Explora livres de février, puisque pour le coup ce sont les lectures un petit peu obligatoires de chaque mois pour moi. Le premier pour le coup je l'ai déjà lu parce que, encore une fois, je fais ce bilan un petit peu tard. Il s'agit du premier tome d'Absolu, Les Mobilisés de Margot Dessen aux éditions Big Bang. C'était donc le livre choisi en francophone pour le mois de février. Le découpage s'est terminé hier et je l'ai fini hier parfaitement à l'heure, ce qui était formidable. On en a déjà pas mal discuté sur le Discord que je vous remets de toute façon en barre d'infos si vous voulez nous rejoindre pour avoir un peu plus d'avis. Et on vous repartage très bientôt les dates des lives pour qu'on en rediscute tous ensemble. Le deuxième Explora livre, l'anglophone pour le coup, je ne l'ai pas encore lu. Il s'agit de If We Were Violins de Emel Rayo aux éditions Titan Books, ici en VO. Il a été traduit chez Hauteville si jamais vous voulez vous lancer, mais plutôt avec la traduction. J'en ai vu plutôt de bons retours, j'ai très hâte de voir ce que ça donne. Pour le coup, celui-ci normalement on le lit la semaine prochaine avec encore une fois le découpage. Mais comme toujours, vous êtes libre de le lire avant, après, etc. Le découpage est uniquement à titre indicatif, comme pour Absolu d'ailleurs. Si vous n'avez pas encore commencé mais que vous voulez quand même vous joindre à nous, il n'y a aucun souci, mais en tout cas celui-ci pareil, je vous en reparle sans faute à la fin du mois et j'ai très hâte de voir ce que ça donne. Et voilà, c'en est tout pour ce bilan mensuel wrap-up du mois de janvier. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout si vous êtes encore là. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ce n'était pas trop long. Je sens à ma voix un petit peu sèche que j'ai parlé un certain temps, donc je vais voir ce que ça donne au montage, mais j'espère que c'était intéressant en tout cas. Comme je vous disais, c'est mon premier essai sur ce format, donc c'est bien évidemment susceptible d'évoluer et je suis très curieuse de vos retours à ce sujet. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés, si d'autres vous tentent, à me faire votre petit bilan du mois également si jamais, ou à me dire si vous l'avez fait sur Instagram ou que sais-je. C'est des formats que je suis toujours avec grand plaisir. Je vous remercie comme toujours pour tous vos commentaires, tous vos messages, tous vos retours. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.